C'est toujours un événement de l'avoir sur scène et cette année peut-être encore plus que jamais. On ne va pas vous le présenter parce que vous le connaissez très bien et probablement tous ceux qui ont suivi son parcours à travers Omnivore. On va les accueillir et je pense qu'on va y avoir du sport. Alexandre Mazia et son équipe. Restaurant AM à Marseille. Mais ouais. Salut messieurs. Salut Alexandre. Ça va? Ah, du coup, t'es là? Ok. Moi je circule, tu sais, autour de la raquette et toi tu mets les 3 points. Ah. Comment ça va Alexandre? Pardon. Oui, bien. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé cette drôle d'année pour toi? Oh, une année riche. Contrastée, hein, c'est-à-dire... Oui, riche, pétillante, enjouée, un peu parfois aussi un peu mélancolique, nostalgique, mais vivante. Et ça, c'est ce qu'il y a de... Voilà. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Si on revient en début d'année 2021, des célébrations, des honneurs, et aussi la difficulté de pouvoir simplement les exprimer dans un restaurant qui a dû fermer pendant longtemps. J'aimerais quand même revenir 5 minutes sur, non pas les honneurs, mais sur la nécessité de maintenir le fil pour être prêt le jour où ce restaurant allait rouvrir. Est-ce que déjà tu te souviens de cette date, cette émotion en 2021 quand le premier vrai service a pu arriver? Il y a eu plusieurs vrais services. Déjà, la première émotion, c'est de savoir quand on va pouvoir réouvrir notre établissement, le 9 juin. Donc déjà, beaucoup d'émotions et surtout tout de suite, un rétro-planning se met en place pour pouvoir justement être prêt à accueillir nos gourmets, nos gourmands, mais surtout aussi, nous, à retrouver notre terrain de jeu fabuleux avec une équipe merveilleuse et de pouvoir enfin s'exprimer de nouveau. Ça a été la grande force. Mais on a tout préparé 1 mois et demi avant. C'est-à-dire qu'il y avait la période food truck. On a arrêté sciemment le food truck. C'était inévitable. Avec Pascal, on a beaucoup échangé. Avec Jean-Philippe, on a mis ce rétro-planning en place pour pouvoir justement essayer d'être à la hauteur de nos propres exigences. Et d'être prêt le jour J. Et oui, de ne pas finalement être prêt 3 semaines après. Il s'est quand même passé quelque chose de particulier. Ce mois et demi où le food truck s'est arrêté, vous avez fait comme si le restaurant était ouvert quasiment, avec la nécessité de sortir ces grands menus, avec l'exigence que tu y mets et voilà l'énergie de cette équipe pour pouvoir se dire, on se prépare presque comme un sportif de haut niveau pour pouvoir, au moment de l'ouverture, être au carré. Oui, c'est ça, il y a une analogie par rapport au sport, c'est-à-dire que vous êtes un sportif de haut niveau et à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà au quotidien entretenir, entre guillemets, pour certains la flamme ou la forme, l'énergie et puis aussi l'intellect pour être au-delà de cette morosité ambiante qui nous entourait, c'était très important. Et donc à un moment donné, c'était de se dire, voilà, pendant cette période de Covid, on a continué à réaliser nos plus grands menus pour 4, pour 6, pour les gens de notre équipe, pour pouvoir continuer à s'entraîner, pour pouvoir continuer à garder la phrase, le mot, le geste, l'assaisonnement, et puis les paysages aussi, parce que les paysages se perdent parfois. Et c'est vrai que pour nous, ça a été très compliqué. Donc, à un moment donné, il a fallu garder ça. Donc, c'est vrai que la différence, c'était le rythme, parce qu'on faisait ça, mais je voyais que c'était un peu compliqué. Donc, il a fallu réfléchir à comment remodeler tout le monde pour être, voilà, pour revenir on va dire, en meilleure forme. Alexandre, ton histoire avec Omnivore, elle date de quelques années, comme des chapitres finalement de cette histoire qui se construit. On t'a vu évoluer comme cuisinier. Quelle histoire, quel chapitre tu veux aujourd'hui exposer à ce public très nombreux de ta cuisine et de ce restaurant qui est en perpétuelle mutation? Déjà, moi, je suis très émouvant d'être là parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés aussi nombreux. Donc, ça fait plaisir de se retrouver ici devant tout le monde. C'est assez un peu ému. Donc, merci d'être là. Ça donne chaud au cœur, en tout cas. Oui, on peut s'applaudir, s'il vous plaît, parce que on est quelques centaines dans cette grande scène. Et rappelons effectivement le parcours qu'on a pu subir les uns les autres là, pour en être là aujourd'hui. Déjà. Alors après, moi, pour tout te dire, à vrai dire,
je ne savais pas trop par quel fil on allait pouvoir... Ça ne m'étonne pas, si je puis me permettre. Commencer. Mais on a trouvé quelque chose qui va se tisser là. Donc en fait, on a revu... En fait, il y avait quelque chose d'assez dans les végétaux, ou même quelque chose qui était assez compliqué, c'est-à-dire qu'on aimait un croquant, une vivacité, quelque chose d'assez tendu, une fleur et parfois une fibre, qu'on avait envie d'exprimer dans le chaud, dans l'élément chaud, et parfois on le perdait parce qu'il y avait une cuisson, une surcuisson ou un mélange. Donc du coup, il a fallu comment exacerber ces goûts végétaux, ce croquant, comment garder par exemple une grenade fraîche mais dans un élément chaud, avec cette sensation toujours explosive. Bien sûr, ouais. Donc voilà, on a mis en place un jus excité. Je vais expliquer. Voilà, un jus excité, c'est on a inversé le montage d'un jus. Très simplement, et on a gardé les végétaux frais qu'on va faire vierges, on va les animer, et on fait ce jus excité mélangé. Alors après, évidemment, le côté marin, c'est que moi j'adore la fibre de la langoustine. Alors je ne vais pas vous mentir, c'est pas une langoustine de Méditerranée, hein, c'est une langoustine d'Atlantique. Surtout c'est une langoustine qui a 3 pattes, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, mais parce que je l'ai enlevé de l'autre, j'ai pas c'est vrai. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir, c'est le mieux de ne pas d'en parler, mais le mieux c'est que je commence de plus simplement. On te laisse faire avec ton équipe. Donc on y va, on a les éléments, ok c'est parfait. Donc voilà, donc là on va faire exactement les éléments d'une, ça s'appelle ça vierge marine, c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que là on va mettre, pour les simplement, voilà c'est courgettes, salpicon, mirepoix, enfin la taille que vous voulez. Donc là on met de la cordifole, voilà les éléments de la cordifole, salpicon, cordifole, assez croquant, assez incisif, c'est un peu oléolagineux. Donc voilà. Là, on a mis la Mortantia maritima, donc vous connaissez ça, c'est la feuille d'huître. Là, on a quelques boutons de fenouil. Ici, on a mis des feuilles de capre aussi, voilà, des feuilles de caprier qui ont été marinées à l'huile de piment fumé. Là, on met quelques feuilles de menthe. Alors, vous pouvez mettre de la gastache, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On a évidemment, on peut rajouter de la criste marine. Là, voilà. Donc ensuite, vous pouvez mettre exactement les éléments que vous voulez. Donc il y a aussi la salicorne. On va mettre aussi un peu de salicorne qu'on va rajouter dedans. Alors dans cette base-là, moi ce que j'aime bien, on a fait ici une huile d'huître. Voilà. Alors c'est végétal, parce que c'est que les feuilles d'huître. Donc une huile d'huître, on va prendre. Une huile de feuilles d'huître. Voilà, c'est ça. Donc voilà, huile d'huître. On va mélanger. Alors vous allez comprendre. Voilà. C'est pas compliqué du tout. Ici. On a fait une huile d'ânette pour justement le côté marin et le côté fraîcheur. On va mettre quelques salicornes à l'intérieur. Le principe, c'est garder toujours de la belle fraîcheur. Je vais mettre quelques grenades. Belles grenades. Alors après, l'avantage du marin, c'est que je vais mettre des éléments floraux à l'intérieur. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'au restaurant, on travaille. Alors moi, j'aime pas trop les fermentations lactiques, tout ça, je ne suis pas trop fan de ça. J'aime bien les vinaigres. Donc là, par exemple, là, vous avez poivron, un peu poivron, tomate. Vas-y, goûtez, tu vas voir. C'est légèrement sucré. Là, c'est fait dans un vinaigre sucré avec la petite combine, c'est eau de gingembre, eau de citron, eau de pamplemousse. Hein, on garde une pâte comme une pâte en fait qui va condimenter. Bon. Ensuite, on va commencer. On peut. C'est rien. Il y a un peu de piment aussi, hein, t'es d'accord? Pardon? Il y a un peu de piment aussi, t'es d'accord là-dedans? Non, justement, il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est le poivron. C'est le poivron qui, on va dire, qui fermente naturellement et qui apporte cette tension et voilà. C'est bien tendu quand même. Donc là, on va rajouter, ça va très vite, hein, ça va très vite. On va prendre une assiette. Voilà. Donc là, moi ce que j'aime bien, c'est, là ici, Damiano, il passe notre beurre. Donc nous, on a à peu près, je dirais une trentaine de beurres différents qui vont marquer un peu les esprits de nos premiers éléments. Alors là, vous avez nori. On a aussi, j'ai mis des baies roses. Donc, évidemment, des fois, poivre de verveine. Donc, ce sont des beurres clarifiés qui nous servent de base, là, que vous pouvez voir ici. Voilà. Bon, là, il l'a filtré pour sa cuisson, que l'on garde. On a des temps de maturation qui peuvent durer
facilement je dirais, entre 72 heures jusqu'à 4 jours à température ambiante avant de filtrer, et qui va nous permettre de marquer n'importe quoi, hein, une langoustine, un produit marin. Donc on choisit les teintes et les tiroirs de cela. Là, en l'occurrence, là, ça va être... Je t'interromps, mais la question du beurre dans un restaurant marseillais, c'est facile à gérer? Bah, tout va bien. Hein. Ouais, pour l'instant, ça a l'air, en tout cas. Je pense que c'est bien, ouais, tout va bien. Même si évidemment, comme tout, on a de l'huile d'olive aussi chez nous, mais moi, j'aime le beurre, donc on va au beurre clarifié. En plus, là, c'est vraiment cette teinte de goût qui enivre le produit et qui va lui donner une belle densité. Donc, une fois que j'ai mis cette préparation, cette vierge, là peut-être qu'après ça va trancher, c'est pas grave. C'est pour ça, c'est d'où le nom du jus excité, parce que souvent tu es tellement excité pendant le service de voir la fibre naître dans le produit, qu'à un moment donné, tu vas peut-être mettre un peu trop de jus. Là, on va vous expliquer le principe. Donc, alors ce jus excité, c'est simple, c'est eau de citron, eau de gingembre légèrement réduit, et on met jus de crustacé, vas-y. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, la base. Attends, je veux juste, pour que la caméra puisse en profiter. Voilà. Moi, je suis cool, hein, je suis pas trop excité. Tu vois? Et donc après, on rajoute jus de crustacé, beurre blanc... Jus de crustacé, ça va être le jus des langoustines, pas nécessairement? Pardon? Ça va être la langoustine aussi ou pas nécessairement? Oui, bien sûr, non, tout ça, ça va avec la langoustine. Hein. C'est pour ça que vous voyez les éléments qu'il fait sur un plat, parce que souvent, on les tire, mais là, on voit un peu tout le travail qui est mis en amont pour réaliser justement un seul paysage. Donc là, celui-ci a été monté et puis rajouté, à l'inverse, on a rajouté à la fin, comme si on montait au beurre, mais on a fait un beurre blanc safran café, qui a été monté là. Donc là, du coup, attends Lucas, parce que je pense que là, c'est bon, moi je vais filtrer un peu ça, tranquillement. Dami, tu peux m'enlever un petit peu l'huile là, s'il te plaît? Ouais, voilà. Et donc, là, par rapport à ça, donc, on va mélanger nos éléments au départ, et après, on va mettre sel, poivre, et on garde cette base de beurre blanc safran café, on garde cette même base, si tu veux, pour éclater différents éléments séchés à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut très bien mettre à l'intérieur une poussière d'eucalyptus, une poussière de sumac. Là, on va mettre du plancton, parce que comme ça, on va vraiment apporter une rondeur à l'élément marin, donc c'est important. Et on va surligner ça, donc voilà, merci Dami. Et là, on va surligner ça, on va t'expliquer, là on a fait une algue, donc on a les algues qui trempent dans un jus d'agneau. Voilà, tu devrais goûter, c'est sympa. Alors c'est pareil, voilà. Donc, alors les éléments, donc on a les éléments qui sont ici. On va mettre le jus excité, on va allonger un peu, s'il te plaît, Lucas, il va être trop dense. Donc, je vais mettre un tout petit peu de ton sel poivre, exceptionnellement. Alexandre, là, il y a 2 ans, quand tu étais monté sur cette scène, tu parlais d'étirer souvent. Je n'ai pas encore entendu employer ce terme-là. C'est que... Non, je te disais parce que justement, je pense que personne n'avait compris ce que tu m'as dit d'ailleurs. Puis même moi après, quand j'ai essayé de revoir, j'ai dit ouais, c'est vrai que le mec il dit vraiment n'importe quoi. Il est dans son truc. Désolé. Surtout pour tes camarades de longue date qui... Et donc, non, là, comme ça, au moins, c'est plus, tu vois, c'est plus lisible. C'est très lisible. Voilà, tu vois, c'est plus lisible, c'est commencé. Donc, voilà. Disons, voilà, bref. Donc, on va étirer dans la concentration des goûts. Donc là, je vais mettre mon élément, tu vois, par-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout... On va contrôler un peu, on ne va pas du tout... Pas du tout cuire. Pas du tout cuire, comme une espèce de mélasse, mais on va garder la vivacité de tout ça. Et moi, c'est ce que... Voilà, tu cherches la frontière très ténue entre le chaud et garder tous mes éléments marins comme des. Alors après, ce qui est bien avec le jus excité, cette densité, surtout avec la salicorne qui a été coupée finement, le côté oléagineux rondeur va vraiment envelopper tout ça, comme une pâte. Tu as une pâte? Vas-y, serre-la, comme ça la caméra pourra la capter. J'ai pas compris, pardon? Non, vas-y. Ok. Ici, voilà, simple. Après, c'est fin, vous pouvez l'utiliser aussi pour vos enfants, hein, c'est top. Donc, ici, alors là, on va partir, donc on va accentuer le côté marin, donc là, vous connaissez
tous. On est sur quelques copeaux de bonite et on a mélangé ça avec du bœuf séché aussi, bonite et bœuf. Donc katsubushi. Voilà, et katsubushi. Voilà. Alors, évidemment le bœuf. Alexandre, on connaît tous, on est tous super balèzes en katsubushi. Donc ça va être la bonite séchée qui va servir de base pour le dashi. Mais quel est l'apport du bœuf pour le coup? Parce que clairement le katsubushi En fait c'est assez volatile. On va avoir une salinité marine, une salinité naturelle fait par le côté marin. Et là en fait ce qui est important avec le bœuf, c'est qu'on va avoir une texture. Donc le bœuf c'est pas ce qu'on voit là, si? Non, c'est ce que tu rajoutes là. C'est ce que je rajoute là. Okay. On a les deux. Ça c'est fumé. Là, le bœuf très fin. Donc là, on est parti sur. Donc on voit d'ailleurs le katsubushi qui bouge, qui vit, la chaleur. Qui vit. Et en fait, ça, on a coupé tellement fin que ça va napper. Là, hop. Tu peux faire même un. Bien. Je vais faire ça. Moi, je le fais de temps en temps, mais pas le dire. Bien. Voilà. Donc, ici c'est simple. Dami va lancer la cuisson de la langoustine. Tu vois? Ça, c'est du bœuf. Ça, c'est du cochon. Alors, excuse-moi, je suis paumé. Non, c'est moi qui dis n'importe quoi, c'est moi qui suis parti, parce que d'habitude, on fait avec le bœuf, là, on a fait avec du cochon. Ok, ça me rassure, parce que franchement, je me disais, nom de Dieu, c'est non, mais c'est bien, t'as du palais, c'est quoi? Donc, c'est du noir du Bigorre. Voilà. Voilà. Ça. Ah, tu pensais qu'on était plus fort que... Non, non, je pensais vraiment que j'étais... Voilà, c'est cool. Bref. Donc, là, on va lancer la cuisson de la langoustine. Alors, presque unilatérale, fumante, qui va presque être ferrée sur le dessus, c'est pas grave. Après, on va l'enlever, un ami. Allez, retourne là, on l'enlève. Retourne là. Voilà, nickel. Et donc, du coup, waouh! Ouais, là, parce que vu que son beurre est très très chaud, du coup, on va mettre beaucoup plus de beurre pour éviter que le beurre noircisse, sinon le beurre va être noir. Là, il a raison d'en mettre beaucoup, parce que sinon, on va avoir un beurre noir et c'est pas le but. Là, on va nourrir simplement, on va apporter de la chaleur, mais on va garder la texture presque du... Là, on ne fait pas de juxtaposition. Là, on fait une cuisson simple, il n'y a rien de compliqué. Ouais, voilà. Après, voilà, lui, il va garder son beurre, il va la faire fondre. À la fin, il va garder un peu ça. Il va mettre un petit peu de chalumeau pour avoir une légère... Attends. Mets-toi comme ça, si tu veux bien. Une légère... attention. Attention, ouais. Voilà, attention... ouais. Ça, une légère torréfaction. Sexy. C'est fumé. Donc, là, c'est vraiment... Donc, pendant ce temps-là, Lucas, lui, on va se servir de la base du beurre blanc qu'on avait, beurre blanc safran café. Safran café, très bien. Où il va nous faire un beurre plancton. Voilà, il va rajouter plancton à l'intérieur, qui va être voilà, ce côté marin. Damiano, il fait comme un shabu-shabu, donc il remet pour apporter de la brillance. Et parfois, sur les langoustines, ce qui est bien, c'est que ça raidit légèrement. Petite pointe de sel. Voilà, après ça, c'est... Voilà. Ok, et là, on va prendre notre jus d'agneau algues. Qu'on va... Alors, c'est verni, hein, tu vois, c'est pas... Il va être verni à l'algue. On voit encore la transparence de l'algue. On va apporter une texture. On va juste la coiffer, si j'ose dire. Hop. Ici. Voilà. On va l'habiller, hop, presque cru par-dessus. Attention Marco, excuse-moi. Jusqu'à maintenant. Ensuite, là, on arrive pratiquement à la fin. Hein. La résonance, c'est pas compliqué. Donc, voilà. Après, on a un jus dragon. Après... Je pense que nos amis cuisiniers dans la salle, quand tu leur dis c'est pas compliqué... Non, mais ils savent très bien que c'est pas compliqué. Donc, ensuite... le main de cuillère, Damien, cuillère. Ah ouais, super. Donc là, ce que j'appelle le jus dragon. Donc là, c'est poivron, piment fumé, comme un sucre de canne, carotte, enfin surtout peluche de carotte. Peluche de carotte réduite. Je dis rien. Bah, je goûte, excuse-moi. Non, mais c'est pas... Mais... Non, mais en fait, tu veux que je te dise la vérité? Je suis assez surpris. J'ai comme une sorte de réminiscence qui m'envoie vers la Thaïlande, l'Asie, littéralement. Et je ne m'attendais pas à ça. Voilà, donc c'est pour ça que ce goût-là m'a surpris. Je m'attendais à autre chose, te connaissant.
D'accord. Et je me demande justement où est-ce que tu veux nous emmener. C'est pour ça que je... Ah, mais c'est un voyage intérieur. Donc, ici, un élément que là, on parlait d'étirer. Élément. On va faire la feuille après, super. Hop, élément. Je vais faire un peu de place. Hop. Ça, on a terminé. Ouais. Voyons, premier élément. On a le beurre blanc, donc safran café avec plancton. Ici. On va tout simplement ici. Donc là, quand vous parlez de côté étiré tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'est que toujours, dans cette manière, moi j'aime, on va étirer de ce côté-là, voilà, un petit élément à côté, hop, on va reprendre de notre vierge qui a été ici avec le côté marin et de la banane. Donc là, on va écraser un petit peu de banane. J'ai cru que, hop, pardon, hop. Alexandre, avant que tu commences la banane, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on parle 2 secondes aussi du restaurant et de ce lieu on voit que la cuisine elle-même, elle évolue, et pour ceux qui ont la chance de venir te voir ici, on mesure le chemin qui est parcouru. Mais ton restaurant, il évolue aussi à la fois dans sa forme, dans son format, c'est-à-dire le nombre de couverts, l'organisation du travail. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Parce que c'est aussi quelque chose qui est fondamental dans ta vision de ton métier. Bah, disons, quand j'ai monté ça il y a quelques années, j'avais certaines idées. En fait, j'avais pas d'idée vraiment forte de comment j'allais aménager. J'avais un sentiment de comment j'allais aménager ce lieu, mais surtout la façon dont j'allais l'aménager avec tous ceux qui m'accompagnent aujourd'hui. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus fort. Voilà, la façon dont on allait opérer tous ensemble et la manière dont on allait mettre les choses, avec toujours cette ligne directrice qui était évidemment la cohésion de groupe et d'expliquer un projet, et d'expliquer une idéologie, un sentiment à tout le monde. Et c'est vrai que ça a été fort. On a passé par beaucoup d'étapes, comme tout le monde, hein, je pense, quand on ouvre son établissement. Donc moi, je ne me rends toujours pas trop compte, d'ailleurs. On ne change pas, mais on voit l'évolution quand on regarde en vacances ou en repos, par exemple, les photos de cela. Mais la façon, par exemple, on a fermé dimanche, lundi, mardi, donc maintenant, c'est-à-dire que c'est en train de se faire de manière logique par rapport à avoir un effort, par rapport à l'effort physique, mais aussi l'effort intellectuel que cela demande à tout le monde d'être présent pour donner le meilleur. Ça, pour moi, ça a été quelque chose. Et puis, on a parlé aussi, j'ai beaucoup appris aussi. Il y a Pascal Garnier qui nous a rejoints. Et c'est vrai que moi, paradoxalement, je suis resté peut-être 7 ans en arrière dans la manière dont j'opérais vis-à-vis des uns et des autres. Alors que, non, c'est nul. Et du coup, j'apprends toujours. Et ça, c'est super. Mais on le fait toujours, je ne sais pas comment expliquer. Je le fais, j'essaie de le faire en bon sens. Mais parce que clairement, cette année, qui est un moment de bascule aussi dans la vie d'un restaurant, on peut l'imaginer, pourrait-on t'engager à faire des gros travaux, changer de quartier, changer de modèle? Non, il y a quand même l'envie de rester justement là où tout a commencé pratiquement. Et... Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Là où d'autres s'embraseraient ou iraient quelque part, ou, je sais pas, on m'a dit oui, maintenant il faut que tu prennes un grand paquebot. Je dis oui, pour avoir encore plus d'emmerdes, merci. Non, je pense sincèrement que justement au contraire, nous on va réduire encore. On va réduire parce on s'apporte du confort. Là on fait des travaux, on va faire les travaux au mois de février, je pense, on a vu avec Pascal, Jean-Philippe, tout ça. En fait, on va aménager, entre guillemets, j'allais dire, une plonge descente pour notre plongeur. Donc, en fait, les travaux qu'ils vont les faire, mais en même temps, on refait toute la cuisine, on refait tout. Et pour Abdou, et c'est vrai que c'est vital pour tout le monde, même nous, à la fin du service. Tu vois, même c'est un restaurant, comme tu pourrais les dire, mangeant un enfant 3 étoiles, mais c'est un petit restaurant, un restaurant de vie normal, comme un restaurant de quartier, avec nos avantages et nos inconvénients. Les contraintes. Ouais, normal. Mais c'est pareil, hein, c'est pas parce que on a plus je sais pas comment on peut dire, enfin bref, de prix, tout ça, qu'on a moins d'emmerdes. Donc,
ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on va faire nos modestes travaux pour justement apporter encore une quiétude supplémentaire à tout le monde, en gardant ces mardis, dimanche, lundi, mardi, pour être encore plus proche de tout le monde, de nous tous, et de vivre les choses encore plus fortes. Paradoxalement, aujourd'hui, on vit extrêmement bien les choses. C'est-à-dire que dans le sentiment, dans l'échange que l'on a avec tous nos convives, c'est extraordinaire. C'est exacerbé. Les gens verbalisent des choses qui sont fortes. Et ça nous nourrit. Et c'est vrai qu'à la fin du service, moi, je regarde des fois les regards des uns et des autres, même si on est fatigué, etc. et tout, on est content de participer à une communion solennelle, de pouvoir partager des émotions. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je pense que c'est pareil pour tout le monde et c'est ce qui nous... Ouais, tu veux que je continue, que mon truc a tranché. Merci, sympa. Donc là... Est-ce que tu es d'accord, Alexandre, juste pour qu'on déplace cette assiette ou pas? Non, laisse-la pour l'instant. Voilà. Donc, non, parce que comme ça, regarde. Regarde. Donc on est bien. Pâte de banane. Donc juste une banane écrasée, là. Banane écrasée. Bébé, Banane écrasée. Je vais mettre un petit peu de sumac. Très bien. Poudre de sumac. Hop. Ah, comment pour je déplace un peu des choses pour éviter que... Quelques gouttes, évidemment, aneth et huître. On a un peu de jus de citron. Hein. Alors évidemment, ça va noircir. Hop, jus de citron. Ouais, merci. Super. On va prendre le jus derrière. Hein. Jus de citron. Hop. Ici, on va récupérer, pour étirer, oui, gingembre aussi. Là, notre jus d'agneau avec nos algues, quelques gouttes à l'intérieur. Hop. Notre eau, ici, je vais pas... Ouais. Notre eau de gingembre. Alors ça, c'est... Eau de gingembre, juste en deux mots, c'est... Eau de gingembre, centrifugé, extrait. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Ce qui est bien, c'est que, comme ce marc de gingembre, on peut le garder, on peut faire... Vous gardez cette eau, ce marc de gingembre, on le garde avec tout ce qui va être tous nos agrumes, on mixe, et on repasse notre eau de gingembre déjà gardée dedans à l'intérieur. Et on remouille comme ça à chaque fois. Ce qui fait qu'on a différentes strates, et on a différentes vivacités, donc gingembre 2 jours, gingembre 3 jours, gingembre 6 jours, gingembre 1 mois. Ok, très bien. Il n'y a pas de fermentation, tu vois. Non, c'est assez intéressant. C'est très intéressant. Mais surtout que ça se fait dans l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de... voilà. Donc là, pâte de banane, donc. Là, je vois, tu vois, elle est un peu trop... Non, ça va. Là, hop. Donc là, c'est parfait. Hop. Là, je vais mettre ma feuille d'huître à l'intérieur. Je vais prendre légèrement ma banane. Ici, je vais rajouter... Ah, tu m'as enlevé ici. Quelques éléments de ma vierge. Hop. Je vais le poser délicatement. Je vais essayer de le poser délicatement ici. Ça vient en satellite. Ici. Donc les gens peuvent manger avec les doigts. Moi, j'aime beaucoup que les gens viennent manger avec les doigts. Il me faut ouais, bien sûr, il faut juste une petite éponge. Ouais, parce que ça, c'est là. Donc, ça, tu peux manger. Tu as déjà une pâte et un semblant. Ici, donc on arrive à la fin, hein, Boris, presque à la fin. Poutargue. Ouais, parce que je veux pas que ce soit trop long. On n'est pas pressé. Hein. Non, parce que je veux pas. Ok, d'accord. Donc, poutargue. Non, mais sérieusement, hein, c'est-à-dire qu'on est à l'aise. C'est la première fois que tu es aussi en avance, même. Ok. Donc, moi, je veux pas te ralentir. Hein. Non, mais de toute façon, je suis à la fin. Donc voilà. Après, on pourra faire la pluie de fleurs un peu plus tard. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, poutargue. Voilà, donc, poutargue. Oui, poutargue. Ce qui est bien, c'est quand même de la mettre un petit peu, je sais, un petit peu au congélateur, tout ça, parce que là-dessus, c'est compliqué, ça fait la pâte. Ouais, après, ça fait vite de la pâte. Et moi, j'aime bien quand même que, paradoxalement, le froid va énimer un petit peu la salinité des œufs, et ce qui fait que le goût des œufs vont ressortir derrière en 2 temps ou en 3 temps. Ça, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne température bien molle, pas trop dur non plus. Voilà. Donc, poutargue. Ici. Donc, ici, donc voilà, on arrive presque à la fin. Tu vois, c'est pas non plus, tu vois. Donc, on peut aller vite, donc ça peut aller vite. Donc, feuille d'huître, etc. et tout.
Et comme on a dit hier, on a pas mal d'herbes et de fleurs marins et tout, et on nous dit, enfin bref, voilà. Une pluie de fleurs. Et voilà. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alexandre, moi, cette cuisine, évidemment, elle est toujours bouleversante à voir. Elle est complexe et très simple à la fois. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a combien de produits dedans, là? Non, mais ça, faut occulter, ça. Faut arrêter. Alors, faut arrêter avec ça. C'est-à-dire? Faut arrêter. Avec 1, 2 éléments, 3 éléments. C'est pas venu en calèche? Non. Voilà. Et ben, voilà. Donc il faut, je pense qu'il n'y a pas de choses vraiment écrites ou qu'elles soient dites. Après, c'est juste une question d'équilibre, c'est une question de texture. C'est de ne pas non plus aussi faire attention, de ne pas s'embraser face à l'énergie de la fibre. Comme je te l'ai dit, des fois le jeu excité, des fois pourquoi excité? Parce que tu le mets et tout de suite ça va trancher. Et là, mais c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est d'avoir toujours un contrôle des choses, de savoir où tu vas, mais de jamais... Enfin, moi je suis chez moi là, je suis pas perdu, donc tu vois, même là, tu vois, là si on était à la fin, par exemple à la fin, on aurait été dans un temps normal, parce que je ne pensais pas qu'on irait aussi vite. Tu vois, on aurait pris les pinces, barbecue, on aurait écrasé les pinces, le jus des pinces sur cet élément-là. Ce que je veux dire, c'est que qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 éléments, le principal, c'est pas ça. Le principal, c'est l'émotion. Est-ce que tu véhicules? Est-ce que tu as envie de donner? Il n'y a pas de diktat en disant il y a une cuisine avec 2 éléments, 3 éléments, 4 éléments, c'est bon, c'est trop. Non. Tu peux avoir beaucoup, être généreux, mais à la fois équilibré, être soyeux. Pour moi, c'est très important. Ça ne veut pas dire non plus que l'excès apporte... je ne sais pas. Mais tu te rends bien compte que ce discours-là, il est rare aujourd'hui. Et il est quasiment, un mot qu'on aime bien aujourd'hui, disruptif, comme tu sais l'être. Ben moi, pour ma part, ça fait longtemps que... Enfin bref, je pense que Mais je prends l'exemple de harissa framboise, par exemple, qui est toujours un marqueur, j'imagine, chez oui, toi. Ça, ouais. Tu nous proposes autre chose. Et effectivement, avec une énergie, et tu parlais de satellite aussi il y a quelques années. Mais attention, la framboise harissa, il y a plus d'éléments dans la framboise harissa que là-dedans. Exactement. Même s'il y a deux noms. Des fois, c'est pour ça. Et on ne dit pas tout ce qu'on en met là. Là, Jean-Philippe ou Pascal, ou même Marco, qui vient aussi, qui anime aussi la table. Marco, c'est fort de le retrouver ici. Hein. Il n'aime pas que je parle de lui, mais je voulais vous dire que cet homme qui est derrière moi, ben, je vais vous dire qu'il est juste extraordinaire. AM, le restaurant AM ne serait pas là si cet homme n'était pas là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. C'est le A et le M. C'est un couteau suisse. Il est simplement extraordinaire. Il fait la salle, il fait le truc. Après, je pense que tout le monde diront on l'aime autant qu'on le déteste parfois quand on travaille, quand on dit il est derrière moi, qu'est-ce qu'il fait, nana, etc. Et tout. Tout le monde pourrait le dire, même nous on sourit. Mais il est juste extraordinaire. Mais tous sont extraordinaires. Mais, je ne sais même plus ce qu'on disait d'ailleurs. C'est pas un problème ça, Alexandre. Moi je voudrais aussi que tu nous emmènes sur l'année prochaine et ce qui va se passer. Où est-ce que tu veux nous emmener dans 5 ans, dans 10 ans, puisque c'est à peu près ces dates-là où on a l'habitude de se retrouver. La première fois ici, c'était il y a peut-être une dizaine d'années. La précédente, c'était il y a 2-3 ans. Tu nous donnes rendez-vous pour faire quoi dans 5 ans ici? Ah, dans 5 ans ici? Ouais. Bah, écoutez, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui seront là à ma place et qui feront encore plus de belles choses que moi. Comme ça, je sais pas, peut-être que... Je sais pas. Je vis les choses de manière, je dirais, instinctive, à la fois réfléchie. Je suis un pragmatique aigu et à la fois un angoissé permanent. Je pense sincèrement que, je ne sais pas, mais je sais que je pense que le chemin,
il ne s'écrit pas. C'est-à-dire qu'on le fait en marchant soi-même. C'est en marchant que l'on se l'approprie, qu'on se l'écrit. Ça, c'est très important. Et je suis entouré de gens merveilleux qui m'aident justement à pouvoir calmer un peu cette folie un peu passagère parfois, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que là, voilà, on va faire des travaux au mois de février, on va réduire la voilure, on sera peut-être à 20-22 couverts, on va être encore beaucoup plus généreux dans ce que l'on propose. Je sais que Pascal est assez inquiet parce qu'il se dit la cuisine va être bien, donc du coup on va avoir encore beaucoup plus de choses foisonnantes. Mais il a raison, donc voilà. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Mais c'est de pouvoir toujours s'exprimer avec autant de passion, autant d'envie. Moi, la cuisine, c'est ma vie. Je pense que ça restera toujours des moments forts, même si je ne suis pas là dans 5 ans, je viendrai quand même venir ici, parce que Omnivore, quand j'étais là, ça... Moi, j'étais gamin quand j'allais voir le premier Omnivore, donc tu vois. Donc, voilà, je pense qu'on vit les choses. C'est trop loin de te dire ce que je ferai dans 5 ans. Tout ce que je sais, c'est que ma fille aura 9 ans, mon fils aura 17 ans. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alexandre Mazia, s'il vous plaît. Restaurant AM à Marseille. Merci, Alexandre, encore une fois, d'être avec nous. On les applaudit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et on se donne rendez-vous pour la séquence sucrée à 14h20, je crois, et pour moi un peu plus tard. Merci, à tout à l'heure.